Flash spécial BBC One. Hier soir, un crime odieux a endeuillé la City. En effet, le jeune avocat d'affaires à l'avenir prometteur Melvin Tuttle de la célèbre étude Sloan, Cartwright et Tuttle a été assassiné. Les inspecteurs Lestrade et Gregson de New Scotland Yard mènent l'enquête, aidés en cela par les détectives privés Gumshaw et Sneak. New Scotland Yard a besoin de vous toutes et tous pour marcher sur les traces de Sherlock Holmes. Plus d'informations dans le journal de la mi-journée. Hey, vous êtes là, ça tombe bien. Madame Hudson vient de préparer ses scones. Et comme dirait Sherlock, c'est alimentaire, Madame Hudson. Allez, 4e épisode. Bonjour, professeur Murray. Nous sommes venus concernant ce que vous a envoyé Scotland Yard hier. Bonjour, mesdames. Voyons voir. Scotland Yard. L'affaire Tuttle. Je crois, oui, c'est ça. Eh bien, les bonbons et le tabac sont exactement ce qu'ils sont censés être. Quant à la tasse de café, le fond contient en effet d'infimes traces de poison, 4 mg pour être précis. Mais ce qui est le plus significatif, c'est que j'en ai trouvé une très forte concentration sur le bord de la tasse. Les mêmes traces ont été découvertes à l'endroit où la victime a mordu dans le gâteau, ainsi que sur le bord du tuyau de la pipe. Ah, j'oubliais. Le gâteau en lui-même ne contenait pas de poison. De quel poison s'agit-il, professeur ? L'arbre à chapelet, ou Mélie azédarac, est un arbre des pays chauds et tempérés qui produit des panicules de fleurs violettes odoriférantes, puis des drupes ressemblant à des baies jaunes pâles d'environ 1,5 cm. La pulpe charnue du fruit contient un poison qui provoque la paralysie du système nerveux. Ce poison est produit par distillation et cristallisation. Lorsqu'il est ingéré, 50 mg suffisent pour tuer l'homme le plus robuste. Le cœur s'arrête immédiatement et définitivement. Il n'existe aucun antidote connu. Une légère odeur de lilas permet cependant de détecter sa présence. Fichtre. Et où peut-on se le procurer ? Eh bien, j'imagine qu'un des moyens les plus sûrs serait de se lier d'amitié avec un indigène du Pacifique. On ne peut donc pas en obtenir facilement à Londres ? Non, pas à ma connaissance. Merci, professeur, d'avoir bien voulu consacrer 1 heure de votre précieux temps. Et maintenant, Sarah, que fait-on ? Ma foi, Elisabeth, j'aspire à un bon bain, une tasse de thé et me reposer en lisant le Times. J'adhère à 200%. Je veux bien te frotter le... Hé, écoute ça ! La réunion du Conseil général de Londres, hier soir, fut marquée par un exposé de Cédric Livingstone. Lors de la discussion à propos des cérémonies d'inauguration de l'extension des docks, le mois prochain, que Livingstone appela l'aboutissement d'un rêve vieux de 10 ans, le marin devenu entrepreneur évoqua quelques épisodes de sa vie riche en aventures. En 1958, pendant un voyage au long cours à bord de la Glenda, Livingstone, alors second, ramena le navire et sa cargaison de thé et de soie en Angleterre, après avoir perdu le capitaine et de nombreux membres d'équipage. Lorsque les armateurs lui donnèrent la part du capitaine, Livingstone déploya ses efforts à terre. Pendant ces 30 dernières années, il a contribué à la construction de quelques-uns des sites commerciaux les plus modernes et les plus réussis de Londres et de ses environs. Monsieur Livingstone a également annoncé que la toute dernière sculpture réalisée par Monsieur Albert Gilbert serait inaugurée au cours des cérémonies du 13 mai. Intéressant.
Mais quel rapport avec notre enquête ? À propos, à quelle heure a-t-on rendez-vous avec Sir Sloane ? À 14h30. Vous avez pu marcher sur les traces de Sherlock Holmes grâce à Océane, Manon, Sam, Claire, Marthe, Flavie, Eva, Sarah, Marie, Émilie, Véro, mais également avec l'aide de Pierre, Pierrot, Tom, Logan, Olivier, Tristan, Naël, Jérémy, Luc, Nicolas, Duncan, Lionel, Kylian, Martin, Gabriel, Clément, James, Benjamin, Guillaume et Claude. La musique du générique Clément, la voix du générique Yann, la mise en onde, toute l'équipe de Radio Quartier Libre.